Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Tout simplement parce que j'aime échanger avec vous, c'est pour moi le but des réseaux sociaux. Et puis ça peut également aider d'autres personnes de vous lire, de voir d'autres exemples. Et puis bon, parfois peut-être même d'échanger avec vous. Et voilà, ça peut pousser tout le monde à échanger, à s'aider, à se répondre, même quand moi parfois je n'ai pas forcément encore répondu. Je trouve que c'est comme ça que le partage se fait. Après, c'est vraiment propre à vous et je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément ce besoin de communiquer ou la force de le faire ou le besoin de le faire tout de suite. Vous pouvez également liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage grandement à continuer tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas. En tout cas, si vous souhaitez le faire. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Pas spécialement pour prendre un rendez-vous, mais pour voir ce que je propose là-bas. Notamment, en story, il y a chaque jour, sauf pour le dimanche, un message. Je trouve ça vraiment cool comme format. C'est un format différent, mais j'aime bien. Et puis, en fin de semaine, je fais les énergies du week-end selon chaque signe. Donc c'est quelque chose que j'aime également énormément faire et qui parle pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me dire ce que vous en pensez. Ici, vous voyez, je commence avec un tarot pour cette introduction. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire durant le tirage, vers où je vais aller, quelle carte je vais utiliser. Donc, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler différemment, vous apporter d'autres informations, étant donné que je ne fais pas à chaque fois forcément les mêmes méthodes pour chaque signe, même si c'est dans la même série de vidéos, donc par exemple celle-là pour juin. Étant donné que j'ai beaucoup d'oracles et tarots différents et que parfois on me demande quelles sont mes cartes, eh bien j'ai pensé à vous mettre en barre d'infos tous les liens. En tout cas, j'essaie de le faire au plus et de mettre ça à jour de ce que je possède. Donc n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit parce que vous tirez vous-même les cartes ou parce que vous voulez justement commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans les playlists également. Je fais que dire n'hésitez pas, mais voilà, n'hésitez pas à regarder donc dans les playlists, puisque j'en ai fait une qui s'appelle sûrement cartomancie ou apprendre la cartomancie, où j'essaie de vous expliquer vraiment, même si voilà, c'est pas, je me dis pas grande pro du tarot, mais vous pouvez aller regarder pour celles et ceux qui débutent. Ça peut vous aider, ça peut vous donner un bon début, une petite piste pour accompagner votre apprentissage. Et puis, vous pouvez aussi regarder la playlist Oracle et Tarot si vous cherchez des idées. Donc, je profite de vous le dire dans cette introduction. Alors, les balances, un message pour ce mois. Alors, je vous ai pris ça avec les horoscopes magnétiques, en tout cas l'horoscope magnétique qui correspond à votre signe et également aux Verseaux et aux Gémeaux. Les signes d'air, on vous demande de vous libérer d'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un, tu as l'impression que cela n'est pas réalisable, alors que tu es dans une énergie de tous les possibles et confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Donc cette carte-ci, je vais la mettre ici, là, sur le côté. Comme ça, alors vous, ça vous change rien, vous voyez pas spécialement bien, je pense. Mais moi, comme ça, je peux la regarder pendant le tirage, la voir et me souvenir de ce message. On va commencer avec un tarot. On va voir un peu ce qui ressort comme énergie. Alors, pour le tarot ici, on vous parle peut-être de problèmes que vous avez là, avec votre entourage, votre famille, peut-être la peur que ce que vous avez construit, de perdre ce que vous avez construit finalement, que ce soit avec votre famille ou pas, peut-être avec votre travail. Vous avez fourni des efforts et vous avez peur de relâcher, de plus être attentif ou aussi productif pendant un certain temps et que voilà, on vous dérobe tout, on vous enlève tout, que plus rien ne tienne, qu'il y a un problème à ce niveau-ci. Et tout ça, ce sont des craintes et si on se fie au message juste avant là que je viens de vous lire, eh bien ce ne sont que des craintes. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, voire avec cette carte on pourrait même dire que faut pas en avoir peur, ce n'est rien, ça n'arrivera pas.
Je vais pas vous dire que c'est irrationnel, mais quasiment. En fait, cette insécurité, c'est quelque chose que vous provoquez vous-même, ou que vous imaginez, ou voilà. Vous avez tellement peur que finalement, en plus, ça peut devenir réel à force. Donc attention, parce que cette peur de perdre quelque chose pourrait vous faire être imprudent et réellement perdre cela. Avec cette carte-ci, on peut parler parfois de problèmes financiers, c'est possible. On peut parler aussi de manque de confiance parce que c'est quelque chose qui est en rapport avec la valeur. Donc que ce soit des choses de valeur, votre valeur, donc vous voyez, attention, ça peut être un problème à ce niveau. Enfin voilà, ouais, vous pouvez avoir des soucis. Ouais, vous avez du mal à voir le potentiel peut-être d'une situation, d'une personne, d'un projet et de vous lancer, d'y aller vraiment, d'être focus là-dessus et de pas tout donner finalement, c'est compliqué. En plus de ça, vous voyez, je vous parle du fait de tout donner, on a la 6 de Pentacle qui ressort, qui est également une carte où l'on donne, où l'on fournit quelque chose, mais c'est également une carte de partage et d'équilibre pour moi, d'harmonie, ça peut être très relationnel et j'ai cette impression où peut-être, alors soit il y a une façon de donner, de consommer, de dépenser qui est peut-être déséquilibrée, soit par vous, soit la personne face à vous, c'est possible. Donc c'est à vous de voir vraiment ici de quelle façon ça se manifeste dans votre quotidien, dans votre vie, parce que pour le coup ce ne sera pas forcément la même chose pour tout le monde et je ne peux pas faire vraiment du cas par cas, comme je vous le répète sans cesse. Mais il y a quelque chose par rapport à la générosité ou le don qui est problématique. Alors pour certains, peut-être que vous attendez une promotion, ça n'arrive pas. Peut-être que vous attendez de voir grandir quelque chose au niveau financier et ça ne vient pas tout de suite. Peut-être que vous pensez beaucoup trop aussi à cet accroissement matériel, financier, immobilier ou peu importe. Et du coup, c'est pas forcément une bonne chose parce que comme je le disais, vous êtes peut-être trop focus là-dessus. Donc méfiance. Enfin, c'est même pas de la méfiance parce que finalement la méfiance vous met dans le doute. Donc c'est plus le fait d'avoir confiance et vous verrez ce qui se passe. Parce que là, pour le coup, vous n'avez absolument pas confiance en vous. Et sans doute que pour certains, ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde parce que c'est pas l'interprétation première, celle-ci peut-être. Mais il y a cette idée où hum, ouais, vous savez plus où aller du coup à cause de tout ça, ou vous n'êtes plus sûr d'aller au bon endroit ou quelque chose comme ça. Alors que si vous avez fourni des efforts, maintenant posez-vous, attendez, vous allez récolter, même si ça met peut-être un petit peu de temps ou quelque chose comme ça. Mais ça viendra, ça arrivera, n'ayez pas peur, soyez optimiste, voyez ce qui se passe, dites-vous que ça arrivera. S'il y a des conseils à recevoir, faites, prenez les conseils, bien entendu. S'il y a des personnes qui veulent vous aider, acceptez également. Ne restez pas dans votre coin comme ça, seul, craintif. Alors, vous voyez, je vous parle du fait de ne pas rester seul et justement, on voit avec le 2 de coupe qu'il y a de l'harmonie encore qui peut venir. Alors, si vous aviez perdu cette harmonie dans votre famille, pour moi, c'est peut-être plus avec une seule personne, donc quelqu'un de votre famille, un ami, un collègue, votre binôme, votre associé. Si ça n'allait plus avec cette personne, ce côté un peu là où il n'y avait plus cette harmonie, cet échange, ce partage, c'est quelque chose qui est en train de revenir. Donc ça, c'est super. Ça s'arrange. En fait, c'est ça, on est sur une situation qui peut s'arranger. Mais il faut y croire. Et puis, si c'est une nouvelle rencontre ou quoi, enfin, la 2 de coupe, c'est très favorable pour ça. C'est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre, que vous puissiez avoir un nouveau partenariat également pour certains, hein, puisque ça peut être professionnel, donc ça peut être ça. Mais on est sur une situation qui est en train de s'arranger alors que vous avez très très peur de perdre quelque chose qui est déjà assez stable dans votre vie et solide, je pense. Et ça vous terrifie. Ouais. Ici, c'est de l'espoir qui revient. Je trouve que c'est très très beau. Surtout que pendant un certain temps, là, les balances. Alors, j'aime pas forcément me raccrocher à d'anciens tirages parce que peut-être que cette vidéo va être vue par certes des balances, mais pas du tout les mêmes personnes que d'habitude. Et les énergies peuvent être totalement différentes d'habituellement. Mais il faut savoir que, enfin, je pense quand même que, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui reviennent chaque mois regarder les vidéos et c'est à peu près aux mêmes personnes que ça parle. Donc je pense que c'est une sorte d'avancée par rapport au tirage précédent où il y avait cette idée de séparation, voilà, qui était assez présente pour les balances, voire certains qui avaient vraiment eu des séparations. Donc ça peut vous parler là-dedans, même si ça peut être autre chose. Et si c'est le cas, c'est super parce que si vous aviez peur, si vous aviez des craintes, ici on voit que pas du tout, enfin, faut pas.
C'est pas une bonne chose, ça va s'améliorer. Il y a, regardez ici, un changement positif. Donc, franchement, je trouve que c'est très, très, très encourageant, ce tirage. J'ai l'impression que ça fait un moment que c'était pas encourageant comme ça pour les balances. Je me souviens plus exactement de tous les tirages, bien entendu. N'hésitez pas à me donner des précisions, à me dire un petit peu comment ça se passe pour vous, sans entrer dans les détails, bien sûr. Je veux pas être intrusive. Et en plus, en commentaire, voilà, tout le monde voit, donc j'imagine que. Voilà, je sais que parfois je reçois des mails, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de s'exprimer comme ça aux yeux de tous, mais c'est bien parfois d'avoir quelques petites précisions pour voir de quelle façon ça vous parle, dans quel domaine, à quoi ça vous a fait penser par rapport à votre vie, et ça peut un peu aider les autres, donc c'est intéressant. Et ici, vous voyez, on voit quelque chose de stable. Quelque chose de stable, attention, il y a peut-être un problème d'ancrage également, enfin. Je vous disais d'y croire et d'être optimiste, et ici, on a cette personne-là à qui on demande de poursuivre ses rêves. Et c'est intéressant parce que là, vous êtes en train de viser quelque chose. Et on vous dit clairement, continuez de pointer du doigt ce que vous voulez, quoi. Mais on vous demande également d'y aller ici avec ce petit sorcier là sur son balai. On y va, on fonce, on va vers ses rêves. Vous rêvez d'harmonie, vous rêvez que ça s'arrange pour certains, enfin vous voulez que ça marche, que ça s'améliore, qu'il y ait quelque chose et... Ben, regardez, ici on a le changement et le progrès. Le problème c'est que jusqu'à là ça venait pas, hein. Il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas de progression, on stagnait beaucoup, ça c'est clair. Euh, la stabilité n'était pas forcément une bonne chose dans cette histoire, mais c'est possible, vous pouvez faire changer les choses. C'est vraiment en apportant ces changements dans votre quotidien, dans votre vie, dans cette histoire en particulier, qu'il y aura ici ce relationnel ou ouais, ce petit côté affectif là agréable. Mais il faut être optimiste, il faut y croire en fait. Si même vous n'y croyez plus, ça ne s'arrangera pas. Et faire des efforts aussi. Faire des efforts, cultiver, nourrir cette envie de changement, d'harmonie, de bonne entente. Et même si c'est professionnel, c'est pareil, fournir des efforts, mettre des choses en place, les mettre vraiment en place. Prendre le chemin pour la réussite, quoi. Et vous allez comme repartir de zéro pour moi. Il y a quelque chose qui va être comme nettoyé dans cette relation. On va repartir sur de bonnes bases. Tout va s'harmoniser, s'améliorer. Enfin, c'est génial. Il y a un équilibre qui revient dans cette histoire. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose, en tout cas par rapport à ce tirage. Après, si vous ne voulez pas que ça s'arrange, que ça s'améliore, je suis pas en train de vous dire c'est obligatoire, restez dans cette histoire, tout va mieux. Non, pas du tout. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et pour celles et ceux qui espéraient un changement, quelque chose de positif, pour ceux qui avaient des doutes, qui avaient des peurs, alors que, enfin voilà, il n'y avait pas forcément lieu d'avoir peur, en tout cas pas maintenant, c'est très encourageant. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme je vous le dis tout le temps. Même si parfois c'est vrai que je vous dis un petit peu le contraire, comme n'abusez pas non plus de trop de tirages, voilà. Mais c'est vraiment pour vous dire de rester rationnel, il faut un juste milieu. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres tirages pour pouvoir prendre seulement ce qui vous parle dans chacun, pour pouvoir faire une sorte de petit mix, parce que bah, pour le coup, peut-être que dans les autres, j'aurais abordé les choses différemment et que ça ressemblera plus à votre quotidien. Peut-être que je vous aurais parlé de quelque chose d'autre, et donc ça pourrait compléter ce message. Et donc voilà, rester rationnel, c'est vraiment le plus important finalement lorsque vous regardez des guidances. Et pareil, lorsque vous faites des consultations, ou si vous avez une consultation par exemple avec moi ou quelqu'un d'autre et que vous regardez un tirage, eh bien focalisez-vous beaucoup plus sur la consultation. Le tirage c'est vraiment un bonus, quelque chose en plus, mais il faut garder en tête que ce n'est pas une consultation privée, donc ce n'est pas personnel. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite.